Vous allez pas me croire? Ah ouais? Bah là en fait c'est Noël. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. D'autant plus que c'est une vidéo que vous adorez et que j'adore faire sur ma chaîne et que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait. Mais avant ça je suis très contente de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec Yepoda. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment le double nettoyage a littéralement changé ma vie et ma peau. Avant d'utiliser ces produits là j'avais une peau qui était vraiment pas lisse, qui était hyper granuleuse et très sèche. Mais depuis que j'ai découvert The Calm Balm, franchement ça a révolutionné ma façon de me démaquiller. Je pense que vous le voyez mais il fait littéralement fondre le maquillage, tout disparaît en quelques secondes, même mon mascara waterproof ne résistera pas et vu que c'est vraiment un produit avec une base huileuse, ça vient vraiment nettoyer en profondeur toutes les impuretés grasses que l'eau en fait ne pourrait pas retirer toute seule. Et bien sûr je pense que vous le voyez mais ça ne pique pas du tout les yeux. Ensuite j'utilise The Bubble Double, c'est le nettoyant visage, personnellement moi j'en suis complètement fan. Il vient vraiment exfolier en douceur parce qu'il contient de l'acide salicylique et ce combo là de double nettoyage c'est clairement révolutionnaire pour ma peau. Je sens vraiment que ma peau est toute propre sans jamais être agressée. J'ai remarqué que depuis que je faisais le double nettoyage vraiment tous les soirs sans exception, j'ai une peau qui est quand même beaucoup plus lumineuse mais surtout beaucoup plus lisse et ça c'est vraiment ce que je recherchais. Une fois que ça c'est fait on va pouvoir venir rincer. Et voilà, une fois que ça c'est fait, je pense que vous le remarquez tout de suite, on peut pas avoir une peau qui est bien mieux nettoyée que ça. Mais moi ce que j'adore appliquer c'est ce Mist Have. En fait c'est tout simplement de l'acide hyaluronique en brume. C'est un produit qui est hyper frais mais surtout hydratant et pour ma peau sèche c'est vraiment parfait. Ensuite je termine toujours par le duo sérum et crème hydratante et pour ça j'applique The Repair Hero, c'est un sérum aux probiotiques et au niacinamide qui est incroyable. Avec ça je rajoute au-dessus The Midnight Magic, donc c'est le masque de nuit à la lavande. C'est le duo parfait pour ma peau sèche vraiment. En plus de ça je trouve vraiment que la texture des produits est incroyable et très satisfaisante à appliquer. C'est un réel bonheur en fait de faire ma skincare le matin et le soir maintenant. Mais là regardez-moi cette peau, franchement. Je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai rarement eu une peau aussi éclatante. Franchement j'ai toujours rêvé d'avoir cette glass skin et maintenant je l'ai enfin. Alors les filles, si vous aussi vous voulez que votre peau ressemble à ça, vous savez quoi faire maintenant. Foncez découvrir Yepoda et les secrets coréens pour avoir la vraie glass skin. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour trier tout mon make-up et on va encore une fois avoir beaucoup de taf comme à chaque fois. Ne venez pas juger ma tête, ma voix, mes yeux bouffis, tout ce que vous voulez, je ne ressemble absolument à rien aujourd'hui. Mais comment vous dire qu'on est le 4 mai, dimanche 4 mai. Et hier c'était samedi 3 mai, bien évidemment, c'est logique. J'étais bien évidemment au concert de Nino. Mais ça, vous savez déjà si vous me suivez sur Insta, et si vous me suivez pas sur Insta, je suis quand même un peu déçue. Donc je vous avoue, j'ai plus trop de voix en fait, j'ai un peu mal à la gorge. J'ai les yeux, ils sont bouffis de fatigue parce que du coup moi je ne suis pas du tout de Paris. Et on a fait l'aller-retour. Enfin bref, je me suis dit qu'il était grand temps quand même que je trie mon make-up. Sincèrement, la dernière vidéo que je vous ai fait, je crois que c'était la première vidéo de l'année. C'était en janvier ou au mois de mai. Dites-vous que depuis tout ce temps-là, je n'ai jamais refait de tri make-up. Avant ça m'arrivait, je le faisais moi-même de mon côté. Là c'est pas le cas. Donc je mettais tout dans ma coiffeuse et puis c'est tout. Mais là c'est plus possible. C'est plus possible du tout. Donc on va tout trier, tout ranger, tout nettoyer ensemble aujourd'hui. Franchement ça va faire trop du bien. Donc voilà, donc écoutez c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors écoutez, j'ai fait un truc ce matin en me levant que je déteste faire. Si je dis ça vous savez déjà. J'ai déjà lavé tous mes pinceaux et toutes mes body blenders, elles sont en train de sécher. Je me dis ça au moins c'est fait, hein, c'est le truc hyper chiant. Je vous ai filmé des petits plans mais vous savez que je fais toujours la même chose. Je mets tout dans le lavabo. Je commence par les body blenders et les houpettes. Je les mets toutes dans l'eau. Je les frotte avec un savon. Je les essore, je les rince et je fais ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune mousse, aucun savon dans mes body blenders. Pareil pour les pinceaux, je les trempe, je mets un peu de savon, je les frotte sur mon petit truc pour laver les pinceaux et je rince jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savon, plus de mousse, comme ça après c'est bon, on est tranquille. Une fois que tout ça c'est fait, j'essuie tout, vraiment je pré-sèche à la serviette et ensuite je laisse sécher à l'air libre. Donc écoutez, ça c'est fait, on est tranquille parce que bon ça je repousse toujours à chaque fois le plus possible, mais je pense que c'est peut-être pas mieux. J'ai peut-être trop de body blender et trop de pinceaux, du coup je me dis ah c'est pas grave si celles-là elles sont sales, j'utilise les autres, mais je pense que c'est pas bien, c'est un trait toxique je pense. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de skincare à trier. En fait je vais vous faire un petit tour des lieux. Sur mon bureau là-bas c'est du bordel, genre vraiment j'entasse tout sans raison. Mon bureau il est clairement un peu en bazar mais ça va. Et au niveau de la coiffeuse, en vrai ça va aussi, mais dans les tiroirs je vois bien que j'ai plus de place en fait, c'est le bazar. Et je me suis bien rendu compte que depuis le mois de janvier du coup il y a des produits que je n'avais jamais réutilisés, donc bien évidemment on ne garde pas si on n'utilise pas. C'est comme pour les vêtements, il y a même une boîte de Ferrero Rocher ici, ça n'a rien à faire là. Je fais un petit test, est-ce que si je mets tout par terre là, vous allez bien voir, j'ai l'impression que c'est pas mal ici hein. Et en plus là ce que vous savez pas vous, c'est que moi là en fait après je vais courir. Ouais je suis un peu folle ouais, donc on fera une petite pause pour aller courir. Donc là en fait le but je pense c'est de tout vider, genre toute ma coiffeuse comme on fait d'habitude, c'est un peu notre organisation préférée. Et comme ça genre je vais la décaper comme jamais. Avant ça on va sortir les bacs.
Parce que là, vous savez, on a fait une vidéo produits terminés et ça c'est mon bac où je mets les produits terminés et je sais que j'en ai des nouveaux. Donc comme ça, il va déjà être sorti. J'ai un autre bac normalement qui vous plaît un peu plus. C'est ce bac là, ce bac Sephora là qui représente les produits que je vous donne, qui sont neufs et tout. Vous l'aimez trop ce bac là. Donc ces deux bacs là, on va vraiment en avoir besoin. Et là, je pense qu'on va tout mettre sur le tapis. On va tout étaler, on va vider la coiffeuse. Faut bien passer par là un moment. On sort tout. En fait, j'aimerais bien faire un big tri aujourd'hui. Bon, je dis ça à chaque fois. Mais parce que là, je sais que j'ai de plus en plus de maquillage. Mais quand on en a trop, c'est pas satisfaisant. Enfin, c'est satisfaisant, oui. Mais on sait qu'on peut pas tout utiliser et c'est frustrant. Donc là, je vide tous mes tiroirs, je mets tout par terre. Je les laisse dans les bannettes, je pense. Parce que comparé à d'habitude, on va pas réaménager tout. C'est très bien comment c'est mis dedans. Donc on va laisser comme ça. En vrai, on est tellement mieux ici que sur mon lit. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, en fait, le but aujourd'hui, c'est surtout d'avoir un gros tri. Ok, il y a un peu des trucs qui sont en vrac. Mon petit Sunny Angel, il est trop chou, je l'adore. C'est vrai que maintenant, j'ai énormément de skincare. Toujours cette petite face cachée du miroir. Vous savez, d'habitude on fait genre étape par étape, mais là je pense qu'on va vraiment faire tout d'un coup, genre tout mettre par terre. Ça c'est bon. Tous les produits que j'ai là. Oh, je suis déjà en train de tout casser. Ok, donc là j'ai vidé toute ma coiffeuse. Et maintenant il me manque ce petit bac là qu'on fait normalement toujours à la fin, mais là on va le faire là. Là-dedans c'est un peu le bazar. Genre. Je sais pas comment je vais m'organiser. Je vide tous les tiroirs. C'est même pas que je les vide, c'est que je les sors. Je sais plus où mettre les choses là. Ok. On va le remettre là en attendant. Et dans mon pouf là, c'est des rangements, des caisses de rangement et tout, ça on va pas y toucher pour le moment. Je me dis que là j'ai mis tout devant ma coiffeuse, du coup ça me dérange de ouf pour la nettoyer. En fait, je pense que je vais aller courir tout de suite et après on nettoiera et on rangera tout. Comme ça, je vais pas me lancer dans un truc que je pourrais pas finir. Donc, petite pause et on se retrouve juste après. Je suis revenue de ma course et je pense que ça se voit à mon état physique en fait. Je suis dans un état de transpiration et là maintenant il va falloir trier. Bref, je ressemble à rien mais on s'en fiche vraiment pour cette vidéo là, je pense que vous n'êtes pas là pour me voir. Par contre un truc qui est sûr c'est que je vais retirer ce pull qui me tient chaud. Même ça c'est des efforts physiques à faire. Bon, j'ai changé d'avis. Pendant ma course, j'ai eu le temps de réfléchir. On va faire le tri et après on va nettoyer, après on va ranger. Parce qu'en fait, vu que j'ai déjà tout sorti, je pense que c'est plus simple. Dès qu'on aura trié, on mettra dans un coin, je sais pas, on fera quelque chose. Mais voilà, c'est parti. On commence tout de suite. Et on va commencer avec le bac que j'ai derrière moi. Parce que ça, c'est des produits, je savais pas trop où les mettre. Je les ai mis en vrac ici. Donc, là-dedans, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, j'ai un matcha terminé. Mon matcha, Media Matcha la cerise. Produit terminé. J'ai terminé mon énorme bouteille de matcha Anatae. Franchement, Anatae, hyper bon matcha. C'est terminé. J'ai des tickets de caisse, j'ai un peu de tout. Des échantillons. Je vais les mettre, j'ai normalement une boîte à échantillons quelque part. Là-bas. Ça va là-bas. Une poudre de chez Action, une bébé crème de chez Action, un highlighter de chez Action. Ça, on va les mettre de côté, c'est pour une prochaine vidéo. J'ai fini un dentifrice de chez Marvis. Produit terminé. J'ai un nouveau gel Merci Andy. Donc ça va aller dans mon sac. Et là, j'ai plein de produits de skincare que je sais que je vais pas utiliser. Donc ça va aller pour vous, je pense. Ça, c'est neuf. Ça va dans votre boîte. Ça, Action, ça va là. Ça, c'est neuf, ça va dans votre boîte aussi. Ça, c'est un baume démaquillant, mais je l'ai déjà testé. Donc ça, je peux pas vous le donner, mais je vais le donner à des gens de mon entourage. Ce nettoyant visage là, il est neuf, je vous le donne. Un sérum comme ça, c'est neuf, je vous le donne. Ticket de caisse de chez Action, je vais le garder pour vous donner les prix quand je ferai la vidéo. Donc les produits Action, je vais les laisser dans la boîte. Je sais que c'est ma boîte à vidéo, ça. Donc ça, déjà, c'est bien mieux. Ensuite, ça, c'est ma petite pochette de beauté qui va dans mon sac. Je vais la refaire. Donc dedans, je mets beaucoup de chewing-gum. Non pas que j'ai mauvaise haleine, hein, mais... J'ai deux gels Merci Andy, mais ils sont clairement terminés. Hop, je les enlève et je mets le nouveau. Une brosse pour les cils, une crème pour les mains, une colle pour les ongles, un petit parfum. Je sais pas s'il marche encore. Non, on va le mettre dans les produits terminés, on va le remplacer. J'adore garder les échantillons de parfum, je les mets dans mon sac. Et on va mettre le Flower by Kenzo. Ça c'est fait. Petit à petit on avance. Là j'ai un carton typologie. Alors je vais pas garder... Ah, j'ai pas sorti de truc poubelle, on va mettre tout sur ma chaise. Les petits emballages, j'en ai pas besoin. La pochette elle est incroyable, donc ça je la garde. Et le carton il était trop beau, mais il va me servir pour mes ventes Vinted. Voilà. Ok, mais en fait je suis en train de me dire que c'est pas bien mon organisation là. Parce que si on avait déjà nettoyé la coiffeuse, j'aurais pu ranger au fur et à mesure. Donc en fait là, c'est pas grave, on a fait les tris des trucs qui vont pas dans la coiffeuse. Mais on va quand même faire la coiffeuse. Je vais tout décaler. Voilà, écoutez, vous êtes très bien pour qu'on voit les tiroirs du fond je pense. Donc ce que je fais c'est que je passe un coup de Swiffer pour enlever toute la poussière. Et ça partout. Là ce tri là on a décidé d'être intelligent dans notre façon de tout organiser et de tout ranger.
Je fais ça vraiment pour toute ma coiffeuse, mais je peux vous dire, elle était cracra. Enfin, d'ailleurs, elle l'est toujours encore, hein, mais un peu moins. Je vous ai un petit peu rapproché pour que vous puissiez un peu mieux voir, mais je fais vraiment absolument tous les tiroirs. On n'oublie pas dedans. Et voilà. Donc maintenant je vais passer un coup de lingette. Ça je le fais pas tout le temps. Mais là vu qu'il y a des produits qui ont coulé et tout, je pense que c'est bien de passer un petit coup de lingette. Surtout à l'endroit où je me maquille. Purée, il y a des sales traces hein. Et une fois que j'ai fait ça, je passe le spray de chez Action comme d'hab. Le meilleur en plus, du coup ça fait sentir trop bon. Là, franchement, ma coiffeuse elle est vraiment très propre. On va faire la vitre. Là c'est archi satisfaisant. Maintenant, du coup, je fais pareil pour tous les tiroirs, le petit spray. En soi, les tiroirs là sont pas spécialement sales, à part s'il y a un produit qui a coulé parce qu'ils sont bien fermés et tout. Mais mentalement, ça fait du bien de savoir que tout est propre. Pff, moi qui avais déjà chaud, je vous explique pas mon état là. On va vraiment la faire de fond en comble. Je vais prendre ma poubelle et on va s'en servir comme poubelle. Ça porte bien son nom. Est-ce qu'on commencerait pas par les palettes parce que comme ça je peux les mettre directement là. Donc les palettes comme d'hab, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de tri à faire. Celle-là bien évidemment je la garde. Je vais peut-être nettoyer les produits à chaque fois quand même. Au moins passer un petit coup de chiffon. Après les palettes on avait déjà fait un énorme tri la dernière fois. Donc sur ça je pense que j'ai pas spécialement de tri à faire. En plus, vous avez vu, en ce moment, je me maquille un peu les yeux, donc raison de plus de les garder en fait, finalement. Raison ou excuse, chacun le voit comme il veut. Ça par contre, je vais jamais l'utiliser. Ça par contre, hop, petit crayon à paillettes, je l'enlève. Petit fard à banne, on va le garder. Peut-être qu'un jour, je m'en servirai. Et normalement, là, on n'a plus de palette pour les yeux. Au moins, ça c'est fait, ça nous a libéré de la place. Au-dessus, c'était les produits lèvres. Écoutez, on va faire dans ce sens-là. Hein. Les crayons contour des lèvres, mais vraiment, je les aime tous. Déjà, les L'Oréal, je les adore. Et c'est les seules couleurs qui changent un peu de ce que j'ai habituellement. Les Shiglam, en fait, non mais je pense que les crayons contour des lèvres, je les garde tous. Hein. La question, elle se pose pas. Hein. Non, la question, elle se pose pas. Je les garde tous, puis en plus, regardez, ils ont une grande boîte. Ils passent tous. Ensuite, on a quoi? Gloss et rouge à lèvres. Celui de chez Huda, bien évidemment, je le garde. Les L'Oréal Paris aussi. L'Oréal NYX, Sephora, je garde. Celui de chez Action, il était pas mal, il me semble. Celui de chez Primark aussi, ça je le garde. Un mini de chez Rare Beauty, vraiment un mini, je l'adore. Par contre, je crois que les Maybelline, il y a un tri à faire. Je les ai jamais remis. Go faire des swatchs. Déjà, ça c'est un rose fuchsia, je suis quasi sûre que je garderai pas. Celui-là, à la limite, c'est un petit marron violet. Je le garderai plus. Et celui-là, vinyle. C'est la même couleur. En fait, vu que je compte vous faire une vidéo Maybelline, je pense que je vais en garder deux et je vais enlever le rose fuchsia parce que je sais que je le mettrai jamais le rose fuchsia. Je vais encore me retrouver avec la main de toutes les couleurs. Je le sens gros comme une olive. Donc on enlève celui rose fuchsia. Pour le moment, tous les autres du coup, on les garde. Ok. Ensuite, les gloss, parce que là c'était rouge à lèvres. Celui-là de chez Catrice, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, je l'adore. Le Yepoda aussi. Le Fenty, c'est mon préféré. Les Fenty qui piquent, je les adore. Fenty comme ça. Ah non, j'ai encore un produit qui a coulé. Alors ça m'en aigrit, je sais pas. C'est quel produit à chaque fois? Non, là ça m'énerve. En tout cas, je sais que c'est pas ce produit-là. Oh, ah oui, il y a un produit qui a coulé. Les nouveautés Sephora, bien évidemment, je les garde. Le gloss ELF, je l'adore. Le gloss Rare Beauty aussi. Le Amuse, ça fait longtemps que je l'ai mis, mais là avec le retour de l'été, ça peut être bon. Le gloss transparent Anastasia, il est sur la fin, mais il est incroyable ce gloss. Un petit Fenty, je l'adore. Et alors là, c'est qui a coulé en fait? C'est le Too Faced ou le Bayoma? Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un des deux. Et j'ai pas l'impression que ça soit le Too Faced. Non, c'est le Bayoma. Il coule tout le temps, c'en est chiant. Il a vraiment de la chance que je l'aime bien parce que sinon, je l'aurais jamais gardé. Hein. Puis ces produits-là, en plus, c'est des produits qui collent à fond. J'avoue, je suis pas très fière de mon tri lèvres. Mais en fait, ça c'est mon trait toxique parce que j'ai tellement comme place dans ces packs là que je me dis j'ai pas besoin de faire un tri en fait. Et en vrai, les produits lèvres, je pense vraiment que c'est l'un des produits où je change le plus souvent. Tous les jours, j'ai un combo lèvres différent. Donc on va accorder le fait qu'on a le droit d'en garder autant. Ok, là, ça c'est bon. Maintenant, ici, c'était les Beauty Blender, mais elles sèchent. Donc, je mets mon bac à Beauty Blender propre et mon bac à Beauty Blender sale. Mon recourbe-cils, mes pinces à épiler et mes limes à ongles. Ça, c'est bon, rien de spécial. Et là, au-dessus, c'était les sprays fixateurs et les bases de teint. Là, il y a du tri à faire, c'est sûr et certain. De toute façon, il faut que je m'oblige un peu là. Les bases de teint, elles sont dans ce petit bac-là. Je sais qu'il y en a que j'utilise pas, donc il n'y a pas d'excuse. Sans surprise, celle que j'utilise le plus, c'est celle de chez Action. La NYX aussi, en plus, je l'ai bientôt terminée. La ELF, elle est pas mal du tout. Make Up Forever, bien évidemment. Pareil, bientôt terminée aussi. Les petites ELF, elles sont bien. Ensuite, j'en ai une de chez Essence pour les pores. Elle est pleine. J'hésite. Je la mets dans J'hésite. Celle de chez NYX au Marshmallow. Sincèrement, elle est périmée. Hein.
Je pense qu'il faut que je l'enlève, elle est périmée, il faut que je la jette. La Shiglam, je l'utilise plus du tout. Oh là là, j'ai déjà celle ELF que je préfère et la NYX, donc ça je l'enlève. Celle de chez Catrice, la Skin Glass Hydrating Primer, je vais la garder parce que c'est écrit dedans, elle hydrate. Et en fait je me rends compte que j'en ai pas... Ah oui, j'en ai deux déjà qui lissent les pores. Et une base matifiante, j'en ai pas besoin, donc je vais la retirer. Franchement, là on a retiré beaucoup de produits. Hein. Niveau base de teint, j'en ai plus beaucoup. Hein. Mais d'un côté, je sais que ça c'est une valeur sûre. Je me sens mieux comme ça. Les sprays fixateurs. Non, il n'y avait pas que ça dans ce tiroir là. Ah oui, il y a tout ce qui est crayon, liner et gel à sourcils. Là, il y a du tri à faire. Les gels à sourcils, j'en ai beaucoup. Bien évidemment, la W7, j'en parle même pas. Bah, la ELF, je pense qu'il faut pas se voiler la face. Hein. Si vous avez suivi les péripéties, j'ai pas envie d'utiliser un produit moisi comme ça. Donc, on va l'acheter. Ah non, on va mettre dans produit terminé en vrai. Comme ça, je vous en reparlerai. Ensuite, le savon ou la cire de chez Shiglam. Oh! Mais non! Vous allez pas me croire. La cire de chez Shiglam, elle m'a fait comme la ELF. Elles sont devenues toutes blanches et inutilisables. La dinguerie. Bah écoutez, on va l'acheter. Le choix est vite fait du coup. Ouah, c'est chaud. Bah du coup je vais garder au cas où quand même celle de chez Catrice. Le savon parce que bah j'ai plus que ça. Et celle W7. Là j'ai deux gels à sourcils, je vais les garder. C'est les seuls que j'ai. Et après c'est les liners et tout. Ma colle à faux cils je la garde. Ça je garde. Crayon bleu je garde. Crayon noir je garde. Crayon blanc on garde. Crayon bleu on garde. Crayon à sourcils on garde. Liner à sourcils on garde. Et après au niveau des liners, je vais tout garder sauf celui de chez Action. Parce qu'en vrai j'en ai plein. Donc en vrai là on a fait un gros truc pour les sourcils surtout. Ok, les sprays fixateurs franchement j'en ai pas mal non plus maintenant. Mais j'utilise tout le temps les mêmes. Celui Sephora, incroyable. Celui Shiglam, incroyable. Celui ELF, incroyable. Celui-là c'est pour mes taches de rousseur donc rien à voir. Voilà, celui NYX Marshmallow, incroyable. Sur ça on est bon. Après il nous en reste. Le Essence, je l'ai jamais réutilisé. Le Primark, je l'ai jamais réutilisé. Celui Action, je l'ai réutilisé. Et celui Catrice, je l'ai réutilisé. Donc on va laisser une chance au Catrice parce que c'est le dernier que je viens d'avoir. Celui Primark, je pense que je vais m'en séparer. Il est tout neuf. Ensuite il me reste celui Essence et celui de chez Action. Regardons le spray. Je vais pas garder celui de chez Essence. C'était clairement un jet d'eau. Et on va garder celui de chez Action. Voilà, on en a quand même retiré 2. C'est pas mal. Donc on les range. Petite pause matcha. Miam. Bon, on continue. Déjà, on a fini tous ces tiroirs-là. Je suis contente. Même autour de moi, j'ai un peu plus d'espace. On va un peu tout rapprocher. On va pouvoir passer à ces tiroirs-là. C'est encore du make-up. Ici c'est les bronzers, les highlighters et les poudres. Et là j'en ai pas mal. Alors les bronzers, ils sont tous là-dedans. Ça serait bien de faire du tri, j'avoue, ça serait sympa. Le Tantour de chez Huda, je vais le garder en incontournable. Ce bronzer là, je le garde, je fais mes taches de rousseur avec. Le R.E.M. Beauty et le Glowish, vous le savez, je les adore en bronzer poudre. Par contre après, j'en ai deux autres en poudre, celui de chez Sephora et celui de chez NYX. Je pense que je vais faire plaisir à ma soeur et que celui de Sephora, je vais lui donner. Elle l'utilisera plus que moi. Ok, donc ça c'est fait. Et ensuite, c'est tous ceux en liquide et en crème. Le Shiglam, franchement, il est vachement bien. Sur ça, il n'y a rien à dire. Le Rare Beauty, très bien, c'est le seul contour liquide que j'ai. Le Catrice et le ELF, j'adore. Le Milk et le ELF en stick, je les garde. Je pense que celui Primark, je vais pas le garder. Je l'aimais bien, mais je vais pas le réutiliser, je pense. Le Rare Beauty, je le garde. J'en ai encore trop. Mais le Action, je vais le garder aussi. Et le Tarte aussi. Ça me déplaît, on en a enlevé qu'un. Mais je vois pas ce que je pourrais retirer d'autre. Ça me fait mal au cœur, mais je crois que je vais retirer le Baby God Bronze. Je l'adore, hein, mais faut faire un choix. Et j'en ai trop. Je sais que j'utiliserai plus les autres que celui-là, même si je l'adore. Il y en a qu'on ferait meilleur usage que moi. Donc niveau bronzer, on a quand même fait un tri. Je suis un peu contente, même si c'est pas trop ça. Ensuite, on a les highlighters. Je finis par les poudres parce que les poudres, il y a vraiment un tri à faire. J'enlève d'ailleurs les poudres qui sont dans les highlighters. Ça en dit beaucoup sur la situation. Donc ça, je le garde. Le Fenty, je le garde. Le Action comme ça, je le garde. Le Shiglam, je le garde. Et après, là, j'en ai 3 liquides. Le Charlotte Tilbury, je le garde. Le Action, je crois que je l'aime bien. Hein. Le Tarte aussi. En fait, je les aime tous. Problème. Problème ou pas, mais problème. Je pense sincèrement que celui Action, je vais pas le réutiliser. Je préfère celui liquide que celui-là, donc on enlève celui-là. Et là, tout passe à la perfection. C'est trop beau. Donc ça, c'est bon. Je me sens tellement mieux. Là, on a les poudres par contre. Et vous voyez, mon bac à poudre est déjà rempli. Et j'en ai 3 autres là. C'est pas possible. Pas possible du tout. Et en plus, je sais déjà qu'il y en a que j'utilise jamais. On va faire comme on fait depuis tout à l'heure. Celle que je suis sûre de garder. La Action, je l'ai en 2 fois.
Donc celle-là, je vais pas la garder. Ensuite, la Yves Rocher, je l'adore, bien évidemment, je la garde. La Pink Blur de chez W7, je l'adore aussi. Celle de chez Primark, je ne l'ai jamais réutilisée, on réfléchit pas, on la retire. La Easy Bake violette, j'ai même pas besoin d'en parler. Ok, donc sur ça, déjà, on est sûr. Le fond de teint poudre Fenty, je le garde. La poudre compacte Rare Beauty, je la garde. J'ai utilisé cette semaine en plus. La mini Huda, elle est vraiment sur la fin, donc celle-là, faut juste que je la termine, je la garde. La mini de chez Catrice, je vais pas la garder. Niveau poudre, on y va. La Fit Me, pareil, j'ai bientôt terminé, donc on va la garder. La Easy Bake de chez Huda, elle est pas mal, donc ça, pareil, je la garde. Ensuite, là, on en a donc 4, où je sais pas trop ce que je vais en faire. En fait, la ELF, je crois que je l'avais pas du tout aimée. Il faudrait que je la reteste, mais dans mes souvenirs... La NYX, pareil, je sais plus ce que j'en avais pensé. Je pense que je garde la Anastasia. Et là, vraiment, j'hésite entre ces trois-là. Là, c'est dur. Je pense que je vais pas garder celle essence non plus. Et je vais me garder la NYX et la ELF, mais j'ai intérêt de les réessayer. Vraiment, il faut pas que je me laisse le choix. Bon, au moins, maintenant, tout passe. Et il y a même de la place pour des poudres en plus. Donc ça, je suis super contente, par contre. Je vais tout mettre dans le tiroir. Bon, niveau bronzer, j'avoue que c'est encore un peu de la bulle. Highlighter, on est archi clean. Et les poudres, oh, ça fait trop du bien là d'avoir des poudres bien rangées. Ça, c'est bon. Maintenant, il nous reste ce tiroir là et là, c'est tous les produits pour le teint que je préfère. Hi, on va se prendre du matcha pour se donner un peu de force. Je l'ai trop géré ce matcha là, il est trop bon. J'ai envie de prendre un chocolat. Vu que je sais que j'en ai dans ma chambre, c'est pas bon, c'est pas le bon bail. Parce que là, on va passer au blush et tout, donc là, c'est bon. Notre banette de produits à donner, elle est pleine. Allez, on se décourage pas. On va même commencer d'ailleurs par les blushs. On va tout vider. On va faire la technique qu'on fait depuis tout à l'heure, ceux qu'on est sûr de garder. Le Patrick Ta, le Dior, le NYX, je les garde. Les Rare Beauty et les Huda Beauty, je les garde. ELF, je garde. Le Mini Chenars et celui Sephora en stick, je garde. Le Rare Beauty en crème, ça fait très longtemps que j'ai utilisé, mais je le garde. De toute façon, je l'ai pas mal entamé, il y a carrément un trou dedans. Celui de chez Benefit, l'été, je l'emporte toujours avec moi. Le Milk, on va le garder. Le Essence en stick, il est archi bien, mais je ne l'ai jamais réutilisé, donc celui-là, je pense qu'on va pas le garder. Celui She Glam, j'ai usé hier pour aller au concert, incroyable, donc je vais le garder. Le Puny de chez KVD, je le garde. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, enfin je sais pas si c'est encore sorti. Celui en gelée de chez Action, pareil, j'ai jamais réutilisé. C'est innovant, hein, c'est trop bien comme truc, hein, mais je vais pas le garder. J'ai jamais réutilisé. En fait, je le gardais avant parce que c'était le seul en gelée que j'ai, mais maintenant on a aussi celui de Sephora, donc il n'y a plus trop d'intérêt. Celui de chez Primark, franchement, je l'aimais bien. Enfin, je l'aime toujours bien d'ailleurs. Je pense que je vais le garder encore. Alors là, j'ai le Benetint et son dupe. Et je pense que je vais juste garder le Benetint parce que le dupe il est rempli. Et ça me fait mal au cœur. Là je réfléchis pas, mais je jette beaucoup de blush. Hein. Enfin je les jette pas, mais vous avez capté. Là j'en ai un chez Tarte, je pense que je vais encore un peu le garder, surtout qu'il est sur la fin. Et là il nous en reste deux. Celui de chez Catrice que j'ai présenté il y a vraiment pas longtemps, il est vraiment pas mal. Et celui de chez Tarte, orangé comme ça, c'est le seul que j'ai. En fait je me tâte, c'est vrai que j'aime bien celui de chez Catrice, mais je me dis par rapport aux ceux que je mets tous les jours, je sais que je vais pas penser à l'utiliser. Donc je pense que je vais m'en séparer aussi. Là vraiment, j'espère que vous allez m'applaudir. Maintenant on va pouvoir les ranger, voir la place que ça prend. Dans la petite banette noire, je mets tous ceux liquides. Et à côté tous ceux en poudre. Ok, bah ça passe sans trop de problème. Je suis plutôt choquée. Et ensuite avec c'était tous les produits teint. Alors ils passent tous. Je pense que là dans les teints il y a quand même un tri à faire. Là ça va me faire du bien, en vrai je l'ai pas fait depuis super longtemps donc j'adore. Donc on a tous les dupes des produits Charlotte Tilbury. Et le produit Charlotte Tilbury bien évidemment. Je pense que du coup je vais enlever celui W7 parce que le ELF et le Catrice c'est les deux meilleurs. Celui W7 je l'ai pas encore utilisé. Donc je vais le retirer et je vais garder ces trois là. Qui est déjà pas mal, largement suffisant. Le fond de teint Charlotte Tilbury je vais le garder aussi. Le fond de teint Fit Me je vais le garder aussi. La bébé crème Herborian je la garde aussi. L'anti-cerne Huda et l'anti-cerne Too Faced, deux incontournables, je les garde. L'anti-cerne NYX j'utilise tout le temps avec celui de Glowish, je le garde. Le fond de teint de NYX on va le garder aussi. Ah on a encore un dupe du produit Charlotte Tilbury, on a celui de chez Essence. Je crois qu'il est pas mal celui de chez Essence, hein. Je vais le garder. C'est pas bien je sais. Le Make Up Revolution on va le garder, je l'adore. Mon fond de teint Yepoda je l'adore. Et là on a des anti-cernes que j'utilise moins. Celui de chez Action, vu que c'est le moins cher de toute ma collection, je le garde à chaque fois au cas où pour des vidéos. Et après ceux-là, franchement, mais je pense que déjà le Boeing de chez Benefit il est terminé, on va le mettre dans la boîte terminée parce qu'il doit être périmé. Et là il me reste celui de chez Essence, celui de chez ELF et celui de chez Catrice. Je me rappelle plus de celui ELF. Je pense que je vais garder le ELF pour lui laisser une chance dans ma collection. Et le Catrice parce que j'ai depuis pas longtemps, mais je vais retirer le Essence parce que c'est un matifiant. Déjà on va voir en mettant tout ça ce que ça donne. Bon, ça passe, mais c'est blindé quoi. Mais ça passe, donc on va pouvoir le ranger. En vrai, on en a retiré que deux, mais on en a retiré deux. Ma plus grande fierté, je pense que c'est les blushs. Et le fait d'avoir moins de produits, ça les rend plus accessibles et on va surtout mieux les utiliser du coup. Non mais regardez un peu déjà la boîte. My god. J'ai récupéré tous mes pinceaux propres, on va pouvoir les ranger. Et hop, ça c'est fait. Ils sont tout propres.
Ça, je vais les remettre à leur place avec la petite bougie. Ça, on est bon. Pareil, mes cotons là, je vais pouvoir les ranger. Ils vont là. Ça nous libère un peu de place. Mais là, on va devoir bientôt passer à la skincare. Ça va être un autre débat. Là, je sais pas trop comment m'organiser. Je pense qu'on va regarder dans les bacs de mes tiroirs s'il y a des traits à faire. Genre, vous savez, ceux-là. Là, c'est mes petits produits en plus. J'ai une crème de nuit, le petit baume démaquillant, les petits patchs, ça je vais les sortir, je vais les utiliser bientôt, ça je pense. Petit produit Yepoda que j'ai en plusieurs fois, j'avais acheté, je peux vous le donner du coup. Sur ça on n'est pas trop mal. Ensuite, là c'est mes gels douche, je pense qu'il n'y a pas trop de tri à faire, et mes masques. Faut que je pense à en faire même des masques pour les pieds. Bah ça en vrai rien de spécial. Là c'est quoi Là il y a des trucs qui est là-dedans, non? Il y a mes trucs pour nettoyer les pinceaux. Où est-ce que je les ai mis? Ah ils sont là. Mais j'ai plus d'ailleurs de savon solide. Faut que j'en rachète. Donc ça c'est pour laver mes pinceaux. Petit bandeau pour les oreilles. Petit truc un peu bazar. Là pareil. Bon en vrai là-dedans il n'y a pas trop de tri à faire. Je me demande l'heure qu'il est. Echo, quelle heure est-il? Il est 17h27. Ah ouais? Ok. Bah je crois que sur ça on est bon. Je vais pouvoir les ranger, limite ça nous prendra moins de place. Ok, bah écoutez, ça c'est fait au moins. Je vais le laisser là pour pouvoir aspirer après. Et là, il me reste toute la skincare. Je vous propose qu'on range déjà les trucs où on sait. Mes mascaras, il n'y a pas de tri à faire, on l'avait déjà fait, ils vont là. Avec le parfum de mon copain. Ça nous aura que très peu avancé. On va faire derrière maintenant. Ici. Là-haut, c'est les déos. Bon, ça, il n'y a pas spécialement de tri à faire, je pense que vous êtes d'accord. Voilà. Mon petit distributeur de coton-tige, il va là. Et avec, je mets maintenant mes deux huiles cheveux, celle Aromazone et celle Jisoo. Parfait. Ici, je mets mon collier, ma petite boîte à bijoux, mon gel pour cheveux et mes démaquillants. Ça a toujours été comme ça. En dessous, il y a tous mes parfums. Alors, j'en ai vraiment beaucoup, mais j'en ai beaucoup sur la fin. Je suis dégoûtée, j'ai bientôt fini le Kylie alors que c'était l'un de mes préférés. Je me rappelais même plus que j'avais cette brume là, mais je l'adore. C'est vrai que j'ai beaucoup de parfums. Maintenant je les mets là parce que sur un commentaire vous m'avez dit qu'il fallait pas les mettre près du soleil, donc ils vont mieux là. Bon, le reste on verra. Maintenant ça va être ma skincare de tous les jours à trier en fait. On va tout mettre là. Je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin et que vous voyez bien qu'il y en a beaucoup trop. Déjà, les produits Yepoda que j'utilise, je les mets là, ça bouge pas. Leur nettoyant visage, hein. La dinguerie. Il est incroyable, je m'en passe plus. Et avec, du coup, je mettais mon petit Sunny Angel, qui fait littéralement tout le charme du truc en fait. Ok, bon, ma skincare est censée rentrer là-dedans. J'avais ce nettoyant visage de chez SVR, mais en fait, je l'utilise plus. Mais je vais le garder quand même, ça peut dépanner. Ça reste combien de temps ouvert ça? 12 mois. Je vais le mettre derrière avec l'Aquaphor. En fait, c'est des produits que j'utilise pas souvent, mais c'est bien d'avoir, donc je vais les mettre là. Il nous reste ça. Qu'est-ce que j'utilise vraiment? Les gouttes autobronzantes de chez Action, je les ai jamais réutilisées, donc ça, je vais donner. Ensuite, j'ai encore un gel nettoyant, cette fois de chez Typologie. Il est vraiment pas mal du tout. Je vais le garder, mais je vais le mettre en stock d'autres nettoyants visage derrière. L'eau micellaire, j'utilise de temps en temps, donc je vais la garder. La crème Sephora, je vais la garder aussi. Mais avant ça, je vais finir celle Typologie. Vous voyez, elle est vraiment sur la fin. Mais ça, je sais que je laisse les deux parce que je les utilise. Contour des yeux, j'utilise vraiment que celui de chez Typologie en ce moment. Mais j'ai celui de chez ELF aussi qui est ouvert. Je vais garder les deux. Le sérum de chez Herborian, enfin l'huile de nuit de chez Herborian me reste pour 2 fois, je vais le garder aussi. L'huile pour les lèvres, celle de chez Action, incroyable. Mon gua sha et mes patchs boutons, je garde. Labello de chez Amazon, je garde. Sérum cils, il est terminé. Qu'on remplace par celui de chez Auralis, qui est vraiment pas mal. Enfin, ça fait un petit bout de temps que je le teste maintenant. Je vous en reparlerai quand j'aurai un avis encore plus long, mais il est pas mal du tout. Ça, de chez L'Oréal, je vais le garder. Et là, j'ai un sérum à la vitamine C de chez Aromazone. Et j'ai un autre sérum vitamine C de chez Typologie. Sauf qu'en ce moment, j'utilise plus de sérum à la vitamine C. Ça veut pas dire que j'en réutiliserai pas, mais pour le moment, je n'utilise pas. Ça, je vais le laisser de côté parce que c'est une cure que je vais faire. Je vais ranger tout ça. Voilà, là c'est pas trop mal. Je pense que je vais laisser celui Aromazone, j'utilise un petit peu plus. Et celui de Typologie, je pense que je vais le donner à ma soeur parce que moi du coup, vitamine C j'en ai pas mal. Et ça on peut le mettre là. Purée, c'est mieux, y a plus rien qui traîne. Top. J'avais sorti ma cure de chez Luxel mais je l'ai pas encore faite. Donc on va la relaisser de côté vu qu'en ce moment je teste le sérum. Et il y a juste mes fossiles, j'ai pas trouvé où les mettre par contre. Je pense que je vais les mettre avec les palettes. C'est là où ça passera le mieux. Ça reste en accord avec les yeux donc ça match. Ok, bah déjà ma coiffeuse là, il n'y a plus rien qui traîne, c'est trop stylé. Je range le bazar qu'il y a autour et on se retrouve juste après. Ça va là. Hop.
Vous aussi vous pensiez qu'on avait fini? Moi aussi malheureusement, et j'ai oublié qu'on avait ce placard là qui est rempli de produits en fait. Ça devrait être assez court mais quand même, je vais tout sortir. On va tout mettre là. Hop, je nettoie tout dedans. Alors ma brosse, enfin mes brosses soufflantes, il n'y a pas trop de tri à faire. Ça je les range direct. Voilà. Ça va là, ça bouge pas. Ensuite, dans le fond, j'ai mes peelings et mes petits masques. Je vais les finir, mais c'est vraiment parce qu'ils sont tous entamés que je les garde. Ensuite, dans mes produits corps, je crois qu'il n'y a rien de spécial. Ça, je les utilise vraiment tous, donc on garde. En vrai, je pense que ce tiroir-là, ça va aller quand même relativement vite. Pourquoi ça passait avant et ça passe plus là? Ça, c'est mes pinces à cheveux, brosses à cheveux. Je garde. Mes patchs contour des yeux, je les garde, ils allaient là. Donc ça en fait c'était censé passer, hein. Je comprends pas là. Il y a une ambiance bizarre là. Je crois que je déraille. On verra ça à la fin, tant pis. Là on a tous mes produits cheveux, j'en ai beaucoup. Ça je vais plus m'en servir. Produit de chez Secret de Loli, c'était pas mal mais c'est non. Le spray Morocco Oil, oui. Le Olaplex soin numéro 3, faut que je le fasse. Pareil. Le sérum cheveux de chez Action, en fait il sent trop bon, hein. Il est incroyable. Mais je ne l'utilise pas, donc je vais aussi le donner. Le soin ultra doux, je l'adore. Le gloss, je l'adore. L'huile de soin cheveux, bien évidemment. Et ensuite là, j'ai 2 sprays, mais j'utilise plus celui de chez Schwarzkopf. Donc ça, je vais le donner. Ok, donc là, c'est quand même bien mieux. Mais on en a encore là, bien évidemment. Shampoing, après shampoing on garde. Et après j'ai 2 sprays, celui de chez Action et le vrai. Mais le vrai je l'ai bientôt fini donc bien évidemment ça on va les garder. Et après c'est tous mes masques cheveux. Donc bien évidemment on garde tout, hein. Je me tâte quand même en donner un à ma soeur. Je pense que celui des Secrets de Loli je vais lui donner. Comme ça moi ça me fait en plus un petit peu plus de place quand même. Tout est un petit peu moins serré. Bon j'ai tout remis et tout est quand même beaucoup moins serré. Et du coup ça avait vraiment sa place là, hein. Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça passait pas. Bon ça en fait c'est fait, on a quand même fait du tri donc c'était pas si négligeable que ça. Je vais nettoyer la zone ici maintenant. Au final petite pause dans le ménage, ma soeur vient d'arriver, je vais lui donner du coup tous les produits. La chance. Vie de rêve. Voilà. Ouais. Bah je vais te faire choisir et... Ah j'aime bien. Je pense que je vais garder. Bah, ce masque là je m'en sers plus, il est vraiment sur la fin. Mais je sais que pour faire tes plaquages, toi et tout, t'aimes bien. Ok bah ouais je le mettrai dans mes plaquages. Alors c'est pas le ELF. Mais celui-là je crois que je l'aime bien aussi. Tu l'aimes bien? Moi il est trop foncé pour moi. Ouais je crois que moi aussi mais... Au pire je l'essaierai et sinon je te le redonnerai. C'est un bronzer en crème comme ça de chez Primark. Et t'aimes pas? Bah j'en ai trop. Il est super bien. Moi je l'adore. Ah ouais? Mais j'en ai trop. Tu penses que j'aimerais bien? Je pense. Ok. Il est un peu cracrasse. Non bah ça... je m'en fiche. Je t'avais dit. Hein. Mais pourquoi tu le... Ah là par contre tu me fais un gros cadeau là. Oui parce que c'est 15 €. Hein. En plus je suis sûre que je l'aurais acheté vu que je l'ai essayé. Je sais plus si je l'ai essayé la dernière fois. Non tu l'as pas essayé celui-là. Bah là en fait c'est Noël. Ouais. Là c'est un calendrier de l'Avent. Hein. Ouais carrément, c'est vrai. Donc ma soeur elle a fait son choix et elle était trop contente mais il reste encore tout ça pour vous. Je laisse encore un peu de côté, je vous laisse encore un peu mariner. Je vous les ferai gagner bien évidemment. Et j'ai même plein de petites pochettes avec. Je vais les mettre dedans parce que les petites pochettes ça peut être sympa. La box elle est tellement remplie. Là écoutez je crois qu'on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal. Donc ce que je fais c'est que je fais mon petit ménage et je vous montrerai le résultat juste après. On a enfin terminé. Oh my god. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait un gros ménage comme ça. Et là de sentir ma chambre vraiment toute propre, je me sens trop bien. Je sais que je vais bien pouvoir entamer la semaine après ça. J'adore en fait. J'adore. Donc je vais vous montrer les petits plans d'un petit peu plus près pour voir ce que ça donne. En tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. On a changé un petit peu de ce qu'on fait habituellement. D'habitude on range vraiment tout ensemble. Mais là on a surtout fait le tri. Et je pense que c'est vraiment ce dont j'avais le plus besoin. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes toujours autant fan de ce genre de vidéos. En tout cas moi j'aime toujours autant les filmer et les faire parce qu'après le sentiment de satisfaction est incroyable. Donc écoutez en attendant tout vos retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye.